Voilà, donc après cette expérience de prière, je voudrais revenir un peu sur les psaumes, donc sous l'angle des psaumes comme portant notre prière dans toutes les facettes de cette prière. Donc d'abord, les psaumes sont l'expression, je l'ai dit tout à l'heure en disant que c'était des psaumes qui avaient été créés par exemple pour les célébrations dans le temple de Jérusalem. Donc d'abord, le psaume porte la prière d'un peuple. Alors évidemment, ce peuple, tantôt il est joyeux, par exemple parce qu'il est victorieux de ses ennemis, et donc il va jouir, y compris de la défaite des autres. C'est au féminin. Et ben, hein? Battu par ses ennemis au féminin. Ah, ses ennemis au féminin, oui. Tiens. Bon. C'est un lapsus pour enlever la peur. Les ennemis peuvent être féminins. Mais... Donc vous allez voir dans les psaumes des expressions qui vont paraître un peu violentes. Là, les psaumes de la Semaine Sainte, au moins dans ce qu'on a sélectionné, ils sont divers, mais en même temps, ils n'ont pas toute l'étendue. Hein. Si vous voyez le psaume qui chante l'exil à Babylone, hein, il se termine par, alors c'est même supprimé sur certaines bréviaires, le dernier, hein, ô Babylone dévastatrice, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, qui saisira tes petits, les brisera contre le roc. Vous voyez, c'est pas politiquement correct, la prière des psaumes. Ça exprime l'âme humaine dans toutes les facettes de cette âme humaine. Voilà. Mais évidemment, le psaume peut aussi chanter Dieu parce qu'on a de bonnes récoltes, parce que le peuple est heureux sur la terre que le Seigneur lui a donnée. Donc les psaumes peuvent porter tous les sentiments de l'âme humaine, et vous avez vu déjà qu'à l'intérieur du même psaume, il peut y avoir des choses très différentes. Mais c'est un peu nous, ça. Hein. Dans notre prière aussi, nous pouvons passer du cri de souffrance à l'action de grâce. Voilà, un psaume n'est pas centré sur une seule idée. Sûrement, il porte tout un tas de sédiments, hein, de la prière des humains qui l'ont écrit. Bien sûr, ces prières ont été écrites après coup. Hein, c'est jamais pendant qu'on est en train de vivre un événement, je le disais tout à l'heure, qu'on écrit la prière. Mais quand on a vécu quelque chose de douloureux ou quelque chose de joyeux, on peut devenir capable de mettre des mots sur ce que nous avons vécu, et pas seulement des mots pour se raconter soi-même, mais des mots pour le dire à Dieu, des mots pour dire à Dieu ce que nous avons vécu, ce que nous avons eu à porter. Voilà, donc dans les psaumes, vous trouvez, je ne sais pas quelle est ma deuxième diapo, voilà, tous les sentiments de l'âme humaine, donc violence, vengeance, désespoir. Hein, les appels à la vengeance ne sont pas rares dans les psaumes. L'abattement, le cri de souffrance, vous n'êtes pas obligé de tout noter, hein, la révolte, le reproche, hein, la supplication, mais aussi en contrepoint la joie, la reconnaissance, la paix, le pardon, l'espérance, l'exultation, la sécurité, la solidité. J'aurais dû mettre la confiance aussi. Bon, voilà, vous pouvez donc voir que tout ce qui habite l'âme humaine peut devenir prière. Pourquoi? Parce que la prière
et relation à quelqu'un, hein, relation à quelqu'un qui nous écoute. Et quand quelqu'un nous écoute, quand quelqu'un se fait proche de nous, eh bien nous pouvons lui dire ce que nous avons sur le cœur, aussi bien ce qui est lourd à porter que ce qui est léger et ce qui nous fait nous réjouir. Voilà. Donc à partir de là, je voudrais vous montrer que les psaumes peuvent éduquer et structurer notre prière. Si je lis les psaumes dans ma prière, je peux bien sûr choisir le psaume qui me va le mieux, c'est pas toujours facile d'ailleurs, hein, au moment où je suis, mais déjà dans ce psaume probablement j'aurai plusieurs attitudes qui vont venir, mais le plus souvent je ne vais pas choisir. Bon, voilà, je vais prendre le psaume que l'Église me propose ce dimanche-là, ou si vous avez des revues, prendre ce qui vous est proposé. Si bien que, voilà, par exemple, le vendredi midi, on nous propose de lire le psaume 21-22, hein, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je n'ai pas toujours envie de dire ça le vendredi midi, ça c'est plus que sûr même. Mais si la liturgie me fait dire cela, ben je me dis que je peux prier aussi avec ceux qui sont dans cette attitude-là, hein, au moment où je prie. Moi, je n'ai pas envie de dire à Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je le dis pour ceux qui ne le lui disent pas et qui pourraient le lui dire parce qu'ils sont dans une situation de détresse et que moi, j'ai la chance de ne pas être dans une situation de détresse. Voilà, alors j'ai distingué 4 attitudes que vous avez donc sous les yeux. La première attitude, c'est la louange. Je vous disais tout à l'heure que le mot psaume en hébreu évoque ce mot de louange. Qu'est-ce que la louange? C'est l'attitude fondamentale du croyant devant Dieu, la louange. C'est-à-dire me tenir devant Dieu en reconnaissant qu'il est mon Dieu, en reconnaissant qu'il est Dieu. Alors la louange peut être un peu spécifiée, hein, je peux reconnaître que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu m'aime. Je peux dire ma confiance, hein, à Dieu qui s'intéresse à moi. Vous voyez, la louange, c'est vraiment la prière désintéressée par excellence, parce que c'est la prière qui reconnaît qui est Dieu. Quand je dis le Notre Père, quand dans le Notre Père je dis que ton nom soit sanctifié, voilà, je suis dans cette attitude de louange. Et je souhaite qu'il n'y ait pas que moi qui sanctifie le nom de Dieu, mais que sur la terre des humains, le nom de Dieu soit sanctifié. Donc l'attitude de prière fondamentale, la louange, ce qui ne veut pas dire la première dans laquelle nous entrons. Hein. Après, nous faisons ce que nous pouvons. Toutes les entrées dans la prière sont bonnes. Deuxième attitude, deuxième entrée dans la prière, l'action de grâce, donc le remerciement. C'est-à-dire, je reconnais ce que Dieu a fait dans ma vie, ou je reconnais que dans ma vie, il y a de belles choses, et j'ai envie d'en rendre grâce à Dieu, parce que je pense que Dieu n'y est pas pour rien. Je ne sais pas comment, il y est pour quelque chose, mais je pense que Dieu n'est pas pour rien si je vis de belles et bonnes choses dans ma vie. Donc l'action de grâce me permet de ne pas bouder ma joie. Mais certaines fois, quand je tombe sur un psaume d'action de grâce alors que je vais mal, il m'est difficile à dire aussi. Mais peut-être je me sens porté aussi par la prière de l'Église, par la prière des autres, qui sont capables de dire cette action de grâce alors que moi, elle me reste un peu en travers de la gorge. Troisième attitude de prière, c'est l'attitude d'offrande, hein, s'en remettre au Seigneur.
déposer devant lui notre vie. Et de ce fait, si je remets ma vie entre les mains de Dieu, de ce fait, je m'aperçois que je ne suis pas tout seul à porter ma vie, que je ne suis pas tout seul, ni dans mes échecs, ni dans mes réussites. Cette prière d'offrande m'évoque une phrase de Saint Jean, dans laquelle, enfin de l'évangile de Jean, dans laquelle Jésus dit « Demeurez en moi comme moi je demeure en vous ». Peut-être que ça nous dit quelque chose de ce qu'est la prière d'offrande. Je m'offre à Dieu, donc je demeure en Dieu, je souhaite en tout cas demeurer en Dieu. Et Dieu y répond sans doute en venant demeurer en moi. Vous voyez, cette attitude de l'offrande est une attitude de réciprocité entre Dieu et moi. Quatrième attitude, l'attitude de demande. C'est une attitude extrêmement importante. C'est l'attitude première. Hein. Les enfants, quand vous leur faites écrire des prières, ils sont assez spontanément dans une attitude de demande à Dieu. Puis après, quand ils vont grandir, ils vont s'apercevoir que peut-être il ne faut pas quand même considérer Dieu comme un distributeur automatique de tout ce dont j'ai besoin. Et du coup, il est possible qu'il s'éloigne un peu, c'est peut-être le chemin que vous avez vécu vous aussi, peut-être il s'éloigne un peu de cette prière de demande en disant « ben non, mais ça c'est un peu trop facile, un peu trop naïf ». Oui, sûrement, il faut à certains moments de sa vie prendre un peu de distance par rapport à la demande, mais prendre de la distance pour y revenir. Pourquoi? Parce que demander, c'est reconnaître que je ne suis pas autosuffisant, hein, que j'ai besoin des autres et que j'ai besoin de Dieu. Et que Dieu est à l'écoute de mes désirs. Ça ne veut pas dire qu'il va y répondre immédiatement, ou qu'il va y répondre comme je l'imagine ou comme je le souhaiterais, mais demander, c'est penser que Dieu est à l'écoute de nos désirs et penser que nous avons besoin de lui. Éliminer, voyez, cette dimension de demande serait sûrement un appauvrissement de notre vie spirituelle. Mais évidemment, cette demande a besoin d'être travaillée par notre foi. Donc voilà ces grandes attitudes. Donc je l'ai déjà dit en commençant, mais je le redis à la fin. Attitudes que nous pouvons avoir pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Quand je demande pardon à Dieu, je peux demander pardon à Dieu pour moi, et certes j'en ai besoin, mais je peux aussi demander pardon à Dieu pour les autres, en particulier pour ceux qui ne le lui demandent pas. Ou pour ceux qui le lui demandent, mais qui sont en difficulté d'avoir confiance dans le pardon de Dieu.